Bonjour chers élèves, alors aujourd'hui on parle de diagramme à bande et de diagramme à ligne brisée. L'important en secondaire 1, c'est de vraiment savoir les interpréter, mais on va aussi vous montrer on the side comment est-ce qu'on fait pour les créer à partir d'un logiciel, par exemple, comme Canva. Donc le diagramme à bande. Important, les diagrammes servent à représenter l'information de façon à mieux comprendre une situation. Il est généralement utilisé pour des effectifs d'un caractère qualitatif. Donc, le diagramme à bande, on l'utilise normalement pour des caractères qualitatifs, donc pour des choses qui se répondent en mots. Donc, par exemple, dans cet exemple-ci, c'est le type de musique préféré, c'est un caractère qualitatif. Donc, utiliser le diagramme à bande pour ça, c'est une bonne idée. Normalement, si c'était un caractère qui était quantitatif, on pourrait quand même utiliser le diagramme à bande, on peut utiliser le diagramme circulaire. Ça dépend vraiment des situations ou certaines situations, les diagrammes à ligne brisée. Donc, type de musique préférée des adolescents selon leur sexe. Donc, on voit ici un diagramme à bande avec deux types de bandes, donc les filles et les garçons. Donc, on va avoir les différents éléments ici. On va avoir le nombre d'adolescents sur la gauche, donc qui va être mon échelle. Sur la droite, tu as un type de musique. Donc, comme ce sont des caractères qui sont qualitatifs, ce n'est pas nécessairement gradué. Tu remarqueras ici que j'ai une légende qui indique que les filles sont en gris et que les garçons sont en noir. Idéalement, pour faciliter la lecture, on indique l'effectif en haut de chacune des bandes, mais ce n'est pas nécessaire. Ensuite, tu verras que les bandes doivent toujours avoir la même largeur et que les bandes ne se touchent pas entre elles. Si les bandes se touchent entre elles, on parle d'un histogramme. Puis ça, souvent, c'est une question d'évolution dans le temps. Ensuite, on peut aussi mettre les lignes en arrière-plan pour faciliter la lecture et on n'oublie pas que ça prend un titre. Maintenant, donc ça, c'est tous les éléments que je t'ai donnés à l'intérieur. C'est aussi possible de faire des bandes horizontales ou verticales. Personnellement, je préfère beaucoup les bandes verticales. On va répondre à des questions, donc on est vraiment dans l'interprétation. Donc, la population dans cette situation-là, c'est à qui est-ce qu'on a posé des questions. Donc, type de musique préférée des adolescents selon leur sexe. Donc, la population, ce sont les adolescents. Ce qui fait, par exemple, que je n'ai pas posé la question à ma fille de 4 ans. Le caractère étudié, donc c'est quoi la question que j'ai posée? Bien, c'était la musique préférée. Donc, le style ou le type. De musique préférée. Le type de caractère. Bien ça, la musique préférée, ça se répond en mots. Donc, c'est qualitatif. En tout, combien d'adolescents ont préféré la musique populaire? Donc, la musique pop. Si je regarde ça ici, j'en ai 9 et j'en ai 3. Donc, en tout, ça m'en fait 12. Donc, 12 adolescents ont préféré la musique de type populaire. Il y a un total de combien de garçons et de combien de filles? Bon, on va aller voir ça ici. Pour les garçons, j'en ai. Donc, les garçons, c'est les noirs. Hein? Donc, 7 plus 3, 10, plus 2, plus 6, ça me fait 18. Donc, 18 garçons. Puis, combien de filles? Les filles, je te rappelle qu'elles sont en gris. Donc, 2 plus 9, 11. 12. Je suis à 16. Donc, 16 filles. Donc, c'est pas mal ce type d'interprétation-là qu'on va te faire faire à partir du diagramme à bande. Donc, relativement simple. Par rapport à ça, tu pourras faire des calculs, des écarts, etc. Mais c'est vraiment de l'interprétation plutôt simple. Maintenant, le diagramme à ligne brisée. Le diagramme à ligne brisée, il est utilisé pour représenter des phénomènes qui évoluent dans le temps. Donc, tu me surlignes. La ligne brisée, c'est pour une évolution dans le temps. Donc, ça change. Puis la ligne brisée, elle me sert à ça. Elle me sert à voir les changements. Ça monte, ça descend, etc. Donc, exemple. Ce sont les ventes de l'animalerie Chaton, donc le niveau de vente, combien de dollars ils vendent, par exemple, dans une journée. Donc, on voit ici qu'on a des données au premier jour, puis qu'au premier jour, ici, ils ont vendu pour 400 dollars. Donc, au premier jour, ils ont vendu pour 400 dollars, puis qu'au 7e jour, ils ont vendu approximativement pour 300 dollars. Donc, ça, c'est le principe d'un diagramme à ligne brisée. Les éléments à bien remarquer. Donc, première des choses, il doit toujours y avoir un titre.
Ensuite, l'axe vertical et l'axe horizontal ont des identifications. Ici, les ventes, qui est le sujet va être sur l'axe vertical. Puis les jours, l'évolution dans le temps. Donc, souvent, c'est les jours, les mois, etc. Ça va être sur l'axe horizontal. Et on a placé l'unité de temps. Donc, ici, le jour, il est sur l'axe horizontal. Puis, j'ai une unité pour mes ventes ici qui est en dollars. Maintenant, les petites questions que j'ai à l'intérieur. Le montant total des ventes pendant les 9 jours est de. Bien, pour ça, ça me prend les montants. Donc, ce qu'on peut faire pour travailler à partir du diagramme, c'est d'aller les identifier. Donc, ici, j'ai 400 $. Ici, j'ai 300 $. 600, 1000. Ici, j'ai 900. Et j'ai 500. 300. J'ai 500. Et le dernier est à 700. Donc, si je veux faire un calcul rapide, bien, je vais additionner. Donc, j'ai ici là, 700, 1300, 2300, 3200, 3700, 4000, 4500, 5200. Donc, j'ai un total de 5200 $. Le plus petit montant amassé, il est de combien de dollars? Bien de 300 $. Il n'y a aucune journée qui descend en bas de 300 $. Et il a été enregistré quand? Bien, au 2e et au 7e jour. Donc, on les voit bien ici. 2e et 7e jour, j'ai eu 300 $. Le montant de vente le plus élevé est de combien? Bien, le plus élevé, il est ici. C'est de 1000 $ au 4e jour. Donc, 1000 $ au 4e jour. Puis l'écart entre le montant le moins élevé et le plus élevé, bien, l'écart, c'est une soustraction. Hein? Bien, c'est 1000 moins 300. Il est de 700 $. Donc, voilà pour cet exemple d'interprétation d'un diagramme à ligne brisée. Je vais vous inviter à aller voir la vidéo sur la création des diagrammes à bande et à ligne brisée dans Canva qui va apparaître en haut à droite de votre écran et qui est dans le descriptif de la vidéo.